Zouf Lawan, مرحبا يسوان, السلام عليكم ما كنت بغا مد الميغا ساكي dans une nouvelle quotidienne, on va traiter de différents sujets. غادي نهضر في تربية Llagiasca, évidemment, il est en train de Llagiasca, les rumeurs de recrutement, on va parler aussi de la boutique, et je vais revenir sur un sujet c'est la formation. J'ai décidé de le diviser en différents parties. On parle de la direction technique de Llagiasca, de la formation et tout, et de l'apport d'une personne qui a beaucoup fait parler d'elle dans les réseaux sociaux un petit peu partout. C'est Selim Menad. C'est un sujet complexe. C'est un sujet complexe. Fait différencier de la quotidienne. Donc, si vous êtes abonné à la chaîne, la quotidienne sponsorisée par OneXBet. Le sponsor de la chaîne, bien sûr, avec le code promo sur premier dépôt. Le lien le premier commentaire. Avec le premier sujet, c'est juste une petite rectification. Hein. La rectification, parce que j'ai lu certains commentaires, enfin, j'ai lu un commentaire en particulier, et des répondait le passage négatif les médias et les pages, les réseaux sociaux en général, sur nous venons de placer flan, venons de placer Medan, ou va déplacer et tout ça. On a remis sauf un arrêt de le nom de Yarichen, et j'ai dit à plusieurs reprises, nous venons dans le club, et c'est pas les arguments, mais c'est les preuves, et de les faire, c'est de prouver les pages déterminent Llagiasca, mais c'est les preuves, et c'est de prouver les chaînes comme le Hadaf. L'émission Ben Mekchouf, c'est l'ennemi du club. Mais les personnes, comme quoi, j'ai de la peine, je dois pas dire ça parce que chacun il est libre de dire ce qu'il va, et que je n'ai pas le monopole de la vérité. Je n'ai pas le monopole de la vérité. Personne n'a le monopole de la vérité. Ça, la vérité, elle est relative. Mais, non, c'est une vision, une analyse que oui, elle est faible. أين دنقار ما ردنيني ما ناناليزي سيتوياسيون ويدنيني أدن سيتي دنيني واقي خدمك واقي غادي يوي فلان واقي غادي يوي فلان إلا قتغرضون طالي ليني ماك تقرب راهم طالي ليني كشما زيديك سوف لا ونكوني إلا قنوالين ساعة الدار نفرج واقي دونك كشيني ساعة على النيفو باش تفهموا في تمثال باش تفهموا ضايني قلان أين نتسدل et justement on peut pas dire encore on زميراد أدنى نهضر أكثر بواش تاقيني ونزميراد نسفهم أكثر بواش تاقيني دينيا ويجي فانا داوين حبيبنا ياقيني اش هذاك درنا أكثر بواش تاقيني بريت قرار أودي كتيني تبغي كنتفرج كاين كتيني ويتفرج جانا كاين تولد بلي سكيديفا تولد بلي هضره نيمبورت كو يتفرج جانا ما لا شين وكوا سميت واخدم جامي سنخدم بوبليسيتي جامي سننايا ونخدم مع بوبليسيتي الحمد لله سي لو طرافاي زيني لاني دنقار دونك ما كتيني ولد بلايني دقاره ذيك كذبنا يتانتيريس با انا كيعجي فاري تفرج انا مي اين دنقار يفولي راه طلي لي لقى تغرضو طلي لينا تزارض بريس سدفير ويلان سدفير باكان ويلان يفولي راه طلي ليني. Dans toute situation, il faut lire en ligne. Mais malheureusement, ça a gâché ou zmirnara. C'est pas quelque chose adni ou qarnara ou tsinara ذا زمر وزمرنارا. Parce que زران لو كان ادغر نطا اللي نروح نلحق سنين لان امود من الحق. Parce que نسعى الحق. من الاخر. كلارينيت. Donc c'est uniquement voilà cette vidéo pour revenir sur le sujet. Après la boutique du club, la boutique du club. On va parler de ce sujet. Smith, voilà la signature, la Capa, du maillot, la présentation du maillot et tout, et la présentation de la boutique et tout. Le président de Llagiasca, Achor Cheloul, accompagné même des représentants du Capa, il a déclaré au micro, à la presse,
Asdansel, et on va revenir juste derrière. Comme vous le savez, il faut des résultats. Des résultats. Il est sérieux. Il est sérieux. Quand il y a des résultats, il est sérieux, on doit avancer automatiquement. Et la réouverture de la boutique du club, c'est dans 2 semaines maximum. Dans 2 semaines, parce que dans 2 semaines qu'on va ouvrir. Dans 2 semaines. Oui, justement, j'aimerais bien qu'on aille à la boutique. Voilà. Donc voilà, vous allez découvrir la boutique et dans 2 semaines, il va être ouvert. Inch'Allah. Donc, ce n'est que dans 2 semaines. C'est pas l'unique déclaration. C'est pas le seul qui a déclaré sur l'équipe, parce que même la représentante de Kappa, ce n'est que dans 2 semaines. Oui, effectivement, dans 2, maximum 3 semaines. L'interview et la signature, elle date de quand? Il me met la signature, il me met sur la Guinée. Le 18 octobre. Le 18 octobre. C'est-à-dire qu'elle arrive dans 2 mois. Elle a 2 mois apparaît sur la Guinée. C'est même pas 2 semaines. C'est 8 semaines après. Il n'y a aucune chose. Il n'y a aucune nouvelle. Aucune nouvelle à la boutique du club. Aucune nouvelle. Rien du tout. C'est du pipeau. Ou les chichis d'Ivan, on veut comprendre. Je vais dire une histoire de Nick Chidgiv. Mais نظرة de série dans 2 semaines. قريب هذيك فو 2023 يكفى. Y a rien. Non fait. C'est la boutique du club. Sur la petite là avant, sur la où ils nous ont la taille, n'est la boutique du club. Ils nous ils se trouvent là bas la taille. Ça va se gagner dans la taille quand j'ai. Est-ce que ça veut dire que sur la taille? C'est pas normal. C'est pas normal de ne pas. Et les dirigeants de la GSK et la communication de la GSK, c'est que il faut, et c'est ça qui est problématique, c'est qu'il faut donner les vraies choses. Même si c'est carré. Et regardez le départ, dans 2 semaines, je te de 2 semaines, c'est même dans 2 mois. Magla Zarel, Magla t'es pas sûr, je sais pas, tu m'as une date, ou tu m'as une date, tu as une et si c'est mais ça m'a d'une date. Après, c'est faire, il y a des choses que le hantaram qui l'a le hout, il a pas de faute, tu vas communiquer. Mais le problème n'est pas, tu regardes plus loin. Enfin, il est au début de vidéo, on a les lignes, les supporters, les frères al-Rachous, on va plus loin. C'est vrai que nous défendre la communication, défendre des explications à la boutique du club. Mais مقلا ساقي الساقي مكوسا ضد هضره في لا بوتيك باسكو تولات بلي سي ان سوجي امبورطون مليح بون ان كلوب كامل لا جي اس كا مي لو كانوا تهضر غير في لاس ساقي انوا تهضرون في لاس كوتي est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pensé à parler de ce sujet à côté? Il y a personne. Donc la communication تاع ساعه الحق تولي بلي لي سيبورتور تحوسنا تماما لي سيبورتور تنيدو قاع المانا لي سيبورتور ils revendiquent pas uniquement dans le sujet qui est dans la boutique du club mais dans tous les autres sujets ils revendiquent pas tu revendiques يوث الحاجه tu revendiques لي سيبورتور tu revendiques يوث الحاجه ثقيت ذا نظراتو ما الناس ندير لي ريزو سوسيو راه قلت له الهدف الناس ندجوا راه يدها اكيد نديرها ما الناس نديريت اكيد نديريت هذا ما كان ولا شويك ساعنا الراي وساعنا روك donc on veut savoir où ça mène et prochainement on aura des nouvelles même si même le maillot Zama dans le site officiel de Kappa ça va être le 15 on va attendre le 15 donc j'ai pas voulu parce que c'est vrai sur Twitter et tout le maillot sera présent le 15 je sais pas où ça va s'afficher donc un argent après on aura le temps mais ça c'est un sujet qui est quand même assez surprenant c'est qu'un ça a des déclarations à la boutique dans 2 semaines 7 semaines après il y a rien et ça ne choque personne et que tout le monde s'en fout je parle pas uniquement des supporters je parle de médiatiquement aux arabes ça ils sont contents d'y participer contents d'y aller de les réunions participer mais بصحتك وين فين ثبور بصحته mais parle de connaître les supporters c'est pas normal
Un autre sujet qui a fait parler de lui et des réseaux sociaux, c'est, et même dans la une de la presse et des médias, avec la une de compétition tout en haut, c'est l'Uqbi qui est Zama proche, contacté par la GSK. C'est deux fois. La rumeur qui se fait dans deux fois. Se fait dans première fois il y a quelques semaines, une semaine après elle se fait. Il se fera dans Puissance et ça a été relié par toute la presse et tout. Premièrement, on peut faire un il faut jouer à Guinée. À jouer à Guinée, c'est pas la peine de faire. Pourquoi? C'est simple. Parce que il a loué des guillemets من السنة خير شيء l'équipe. Voilà. أجوا قلت الدويرية ولا يدوينا بلوس. الدويرة جوار وتسعي غيرها في l'équipe. الدويرة un axial العالي un véritable axial. Mais tu vois bien la presse, c'est pour ça qu'il y a des lignes et tout. خدمنا un travail. Et le manager et tout, et خدمنا un travail. Le travail, il est quoi? Le travail, c'est que le poste de recruteur de Peshhalegi, c'est axial. À un certain moment, le bout de l'axial, c'était Doumbia. Et nous avons que ça a fini. Hein? D'ailleurs, il est en train de réussir, il est en train d'avancer. C'est un joueur qui avait quand même l'ADN de réussir de la GSK. Doumbia, mais malheureusement, les dirigeants allemands. Donc l'axial, nous avons tout dans la propagande, déjà il ne voulait pas le renouveler, donc nous devons garder. Mettre une pression les supporters et tout pour renouveler Bouhkek. Et Bouhkek à la première porte, toutes les équipes vont être à le Mouloudia, Xantaina, Steph, vont être quoi d'Athawit. Les équipes vont être à jouer parce que c'est un joueur complet. Il a une mauvaise passe de confiance à la GSK, il a une blessure aux ischio qu'il a handicapé mais c'est un joueur il a 20 titulaire matin midi soir. Mais je te dis on va pas recruter d'axial un axial pour maintenir Souyed qui est le pire défenseur de la GSK. Le pire défenseur un défenseur qui se dégage un ballon je sais pas d'une façon jamais tu vois un Guinée. Donc la lecture du manager elle est faussée, la lecture de recrutement de la GSK elle est faussée. Mais le sujet qui est l'Uqbi, pour moi, il ne faut pas le recruter parce que ça a des joueurs qui sont mieux que lui. Mais c'est qu'il faut la comprendre, qu'il faut lire, il faut analyser. L'info est limite face dans deux fois et le joueur précisément qui n'a pas été contacté par la GSK. Le joueur n'a jamais été contacté par la GSK. Mais ceux qui veulent qu'on le contacte, les vont se contacter. Ou l'agent du joueur, mais qui ont relié l'information en masse, qui veulent même nous tenir la peau de Zafour. Mais avec une autre pour d'autres raisons. C'est qu'on connaît ne verra un changement du côté du manager pour que des jeunes joueurs pour que mais la rumeur soit Zafour soit Dawina remplaçant les joueurs il faut bien comprendre il faut bien le comprendre. Donc je pense que c'est assez clair et net. Le dernier sujet et le sujet qui soit l'air on va parler de lui avec différentes reprises à différentes reprises. Dans la formation et c'est Guinée, je veux parler de la formation de la GSK puisque c'est un truc qui a coulé chez Guinée. Premièrement, il y a quelque chose qui est frappant de la GSK, c'est que dans les différentes catégories, et on va parler après du cas de Salim Menet, dans les différentes catégories, ça a plus de 4 DTS. La présence de Salim Menet, la présence de Mohyounsi pour 3 catégories, les U13 et les U15,
Les U16 les U18 c'est Adrir la Hafaf. Donc ça c'est deux autres DTS pour deux catégories U16 et U18. Et les U19 la réserve, le DTS c'est Salim Mened. Donc c'est la première chose. 4 DTS pour les catégories. Imagine en tout cas deux catégories entre U16 et U18 ça a Adrir ou Hafaf. Oui, imagine tu m'y فهمنا بوغاس سينا imagine tu m'y فهم imagine وتقرا غير tu m'y فهمنا c'est pas imagine tu m'y فهمنا بوغاس ام كتبغى هذا مي يتفهمن 4 يسن dans différentes catégories c'est pas normal اش ناكل لي دي تي اس pour toutes les catégories تاغيني déjà c'est dès le départ c'est faussé اش ناكل لي دي تي اس peut-être le courant va pas passer. Non, la structuration, la structure, elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Mais c'est la première. Mais, ce qu'il faut savoir, quelqu'un, Salim Mened, qui est, je pense, c'est quelqu'un qui a été recruté par Jamal Mened, Salim Mened, pour moi, et pour beaucoup de personnes, il a essayé un petit peu de différentes façons entraîneur de la réserve. Il a essayé à différentes reprises d'essayer de s'impliquer, mais il a essayé, il s'est impliqué directement dans les choix de l'entraîneur réserve Ben Safi. Il s'est impliqué directement dans les différentes phases d'entraînement et des analyses, il crème pour beaucoup de catégories, les U19, les U21, sur quel darwa hitch en tant que DTS, en tant que président dans un qui n'est l'équipe s'entraîner, ça doit une séance d'entraînement, une séance d'analyse vidéo, sur quelle base? Sur quelle base? Ça ne se fait pas. Donc le gars s'est impliqué. بالك كيني لعب football فعلا لعب كيك شاد صلاص انت تلعب ما كاكي. Donc c'est l'implication ينس مش على جنيه هذا دنيا. Einstein qui s'est impliqué مليح il a essayé vraiment de concrètement de prendre la place de Ben Safi. Mais Einstein c'était avant Emigla mettre la présence de Jamal Mened. Depuis le départ de Jamal Mened, il est sur la sellette un petit carana, il est sur la sellette et ça peut très vite se retourner contre lui et parce que il y aura le Netze qui est en position de faiblesse. Avant, Emigla il l'implication et il s'imposait les joueurs de la réserve, de l'équipe réserve. D'ailleurs, Emigla il s'imposait les joueurs, il a s'imposé les choix de l'entraîneur, il a s'imposé les choix de Ben Safi. Le match est arrivé à la réserve. Il a imposé des joueurs et tout. Nous avons quand même. Mais depuis depuis 4 matchs, nous même la dernière fois, il y a eu la victoire 1-0 poussivement, il y a eu la victoire de Wahran, même le match né contre CRB. Donc nous voilà une équipe beaucoup plus équilibrée. Maintenant, il faut dire que il y a beaucoup de joueurs qui sont recrutés, qui ont été ramenés par lui, par les différents DTS, mais ça précisément, et qui sont imposés justement des les équipes à gagner, U19 et surtout U21. Ça a un même l'équipe ماشي كده قبلي ذاك كما تتفضل عفوا ونتصور هذا اللعب parce que et oui beaucoup de joueurs on aura le temps de نهضر في اللسن plus précisément de نهضر في la réserve في les joueurs et tout il a quand même la venu là parce que il a imposé des joueurs, il a imposé voilà. Mais Einstein c'était avant Migla Jamal Mened, donc cela il s'est un petit peu calmé, mais pour le moment c'est pas encore le cas. On aura le temps de voir tout ça. Après une chose est sûre, c'est l'une des choses qui est surprenante,
c'est que ça a été même annoncé dès la page de la GSK, c'est le stage du centre de formation, un stage pour faire un centre de formation, un stage, il est U14 et elle a mis les U19. Ça a été partagé. Premièrement, c'est quelqu'un qui la formation et les catégories, Gomatico et le relevé. Ça n'a jamais été fait. Tous les formateurs ils disent que ça ne se fait pas. Si sur quelle base tu de la formation? Est-ce que tu as la prospection? Est-ce que tu as l'étude les joueurs? Est-ce que chaque catégorie est entraînée dans un terrain joueurs? Non. Et derrière, c'est une publicité indirectement et même directe, même de les images, les guides de venir, hein. Je l'ai même partagé, hein. C'est le relais vert. D'ailleurs, l'image qui a été partagée sur la page du club, c'est le relais vert qui saute. C'est le relais vert, il dit, c'est pas les joueurs, c'est même pas. Ou tu même pas de l'entraîneur, donc ça, c'est assez surprenant. Le fait que la formation est gagnée, faire la formation dans un matico, faire la formation pour les différentes catégories, ça ne fonctionne jamais. Ça n'a jamais fonctionné. Donc c'est les choses qui sont pas logiques. Elles sont pas logiques. Et pour le moment, le fait qu'un chien les DTS, après les joueurs de Bouin imposent l'équipe, des joueurs qui personnellement pas parce que ballon, mais le comportement en scène, c'est pas des joueurs d'équipe, c'est pas des joueurs, c'est des joueurs qui se donnent un groupe. Et on l'a vu, ça a été vraiment limite la réserve, parce que le départ en Ben Safi, ça aurait vraiment coûté très cher, et la GSK, pas uniquement parce que Madden City et Kouigini, Ben Safi c'est l'un des gens les plus compétents, et l'un de la liste Guinée, de la pyramide à Guinée. Donc malgré que c'est bon, c'est terminé. Donc c'était juste une analyse de la Guinée, et on aura le temps de nous l'implication en mobiliste de la formation et l'implication en la direction de la formation. Donc la suite du sujet Guinée qui est extrêmement complexe, mais qui a la relation. Voilà. Comme d'habitude, on dit merci à nous de voir des vidéos, dans d'autres analyses, comme je dis là,